Salut! Tu as une audience que tu n'arrives pas à faire passer à l'état supérieur? Tu veux créer une communauté pour lancer ton projet, valoriser ta marque ou accompagner ton business? Reste avec moi, on va parler de tout ça juste après. Je suis Noémie Kempf et je suis la cofondatrice de Communo, la première école du community building en France. Je suis aussi l'autrice du livre Le pouvoir des communautés, publié chez Erol en 2023. Aujourd'hui, je te propose qu'on réfléchisse ensemble à ta stratégie communautaire, en suivant quelques étapes. Les étapes du coup. On va commencer par parler des enjeux autour de la communauté, de pourquoi créer une communauté aujourd'hui c'est important pour les entreprises et les entrepreneurs. Et on va aussi clarifier ensemble la différence entre les notions d'audience et de communauté. Très important. Deuxième étape, on va voir ensemble le modèle BRP qui vous permettra de cadrer votre stratégie communautaire. On va ensuite réfléchir aux meilleures manières d'identifier vos premiers membres potentiels. Et on terminera par réfléchir et surtout passer à l'action à travers la notion et le concept de la MVC, la Minimum Viable Community, qui est la première version, la version la plus basique mais aussi la plus viable de votre communauté. Du coup, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, communauté est un énorme buzzword, vous en avez sûrement entendu parler si vous avez un business en ligne ou si vous bossez en marketing ou dans la com, voire au-delà. Les communautés sont partout et toutes les marques se sont lancées sur ce nouvel or noir du marketing. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans ce qu'on appelle une situation d'infobésité, dans un univers médiatique et informatif qui est de plus en plus complexe et chaotique. Les internautes sont de plus en plus saturés, sollicités par des messages promotionnels et commerciaux. On est dans une véritable guerre de l'attention. L'attention d'ailleurs se paye très cher, elle se monétise sur les réseaux sociaux et ailleurs, ce qui rend de plus en plus compliqué pour les business, tout comme pour les créateurs et les entrepreneurs, de toucher leur audience cible et de faire passer le bon message au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Les communautés sont des espaces généralement fermés, de personnes qui sont fédérées par une marque ou par une entreprise autour d'un enjeu, d'une passion ou d'un intérêt commun. Et dans cet espace, il règne une forme de confiance, mais aussi une forme d'attention que donnent les membres de la communauté à la marque. Autrement dit, la communauté, c'est un des rares espaces dans lesquels vous, en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise, pouvez encore espérer faire passer avec beaucoup d'impact vos messages et atteindre vos objectifs lucratifs. Mais avant de nous lancer dans la pratique, j'aimerais d'abord clarifier un terme avec vous, c'est important. Concrètement, j'aimerais clarifier la différence entre ce qu'est une audience et ce qu'est une communauté, parce que c'est un terme, c'est plutôt deux termes, qui créent une grosse confusion aujourd'hui. On entend beaucoup de marques, d'entrepreneurs qui se targuent d'avoir des grosses communautés sur TikTok, Insta, LinkedIn, etc., etc. Énorme erreur. Ce ne sont pas des communautés, ce sont en général des audiences. La différence ? Plusieurs choses. L'audience, c'est généralement ce que vous avez donc sur les réseaux sociaux. Ce sont des individus qui ont une relation plutôt passive avec votre marque. Ils vont peut-être interagir avec vous et avec vos contenus, ils vont liker vos posts, ils vont peut-être les commenter, ils vont éventuellement vous envoyer un DM. En revanche, il est très rare qu'ils interagissent les uns avec les autres. La relation entre le follower et la marque est une relation silotée. Ce sont des relations individuelles qui arrivent entre la marque et ses followers, et chacun de ses followers. Dans une communauté, qui est un espace généralement fermé, voire parfois privé, tout est pensé pour permettre les interactions entre les gens eux-mêmes, pour ouvrir des dialogues, des conversations, des dynamiques d'entraide, du partage et de la création de valeur. Autrement dit, là où sur les réseaux sociaux, l'audience a une relation très silotée avec la marque, imaginez des gros silos, eh bien la communauté, c'est plutôt un gros réseau dont les dynamiques et les traits partent un peu dans tous les sens. Entre deux individus, entre deux groupes, entre un groupe et un individu, entre un groupe et la marque, entre un individu et la marque. Je vous la fais courte, ce sont des interactions multiples et des lignes de création de valeur diversifiées. La communauté peut paraître un peu chaotique de prime abord, notamment quand je la présente comme ça, mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est un bazar immense et sans nom. Au contraire, la communauté permet d'atteindre de nombreux objectifs pour votre business et votre activité qui vont généralement bien au-delà de ce que peut accomplir l'audience. Dans mon livre, Le pouvoir des communautés, j'ai théorisé un modèle que j'ai appelé BRP pour désigner les différents piliers du business qui peuvent être impactés positivement par la communauté. BRP donc, c'est un acronyme qui renvoie d'abord à
brand equity ou capital de marque, à revenu, ainsi qu'à P, produit. Le modèle BRP peut vous permettre de clarifier le ou les objectifs auxquels votre communauté va répondre, qui pourra vous aider à faire évoluer, grandir ou pérenniser votre business. Le B, donc brand equity, désigne la capacité qu'a la communauté à enrichir, à alimenter en continu le capital d'une marque, à travers l'incarnation finalement de cette marque par des humains, ce qui est une preuve sociale qui est difficile à trouver ailleurs. Et des études montrent que le contenu créé par une communauté, qui est extrêmement authentique, spontané et généralement très incarné, est un contenu qui performe parfois jusqu'à 17% mieux que le contenu de marque créé par la marque du côté de l'équipe marketing. De nombreuses marques s'appuient sur leur communauté pour alimenter leur capital sympathie, comme par exemple Blablacar. Blablacar a créé la communauté Blabla Help, dans laquelle les helpers, les membres de la communauté, vont répondre aux questions et aux problématiques d'autres utilisateurs du service Blablacar de manière complètement gratuite et sur la base du volontariat, uniquement de par leur attachement à la communauté et à la marque Blabla. R, ensuite, la deuxième lettre du modèle BRP, désigne donc le revenu. La communauté peut en effet avoir un impact direct non seulement sur l'acquisition de prospects, mais aussi sur leur conversion en clients ou encore leur fidélisation et leur rétention dans la durée. Pourquoi? Tout simplement parce que la communauté permet d'engager les individus et de les mettre en contact très fréquent et répétitif avec votre marque. Ou bien, s'ils sont très attachés à votre marque, de les investir d'une mission et de leur permettre de contribuer à votre développement. C'est par exemple une approche qu'a très bien intégré Team for the Planet, l'asso qui permet de financer des startups qui s'engagent pour la planète. Team for the Planet a aujourd'hui une communauté à 6 chiffres de membres extrêmement actifs et s'est construite de manière entièrement organique à travers justement l'utilisation de sa communauté comme un levier pour recruter de nouveaux membres de manière continue, avec une sorte d'effet boule de neige et une communauté qui n'a fait que prendre du volume de manière exponentielle avec les années. On arrive à la dernière lettre, P pour produit. La communauté peut aussi être une source de richesse extrêmement puissante pour co-créer ou améliorer vos produits et services existants, tout simplement en demandant aux membres de votre communauté soit de vous donner leur avis, soit de contribuer à l'amélioration de vos activités concrètes en les intégrant dans l'opérationnel et dans les process. De nombreuses entreprises ont commencé à faire activement participer leur communauté dans la conception de leurs produits, par exemple en votant sur les features prioritaires à intégrer à leur roadmap ou encore en leur donnant une voix dans l'évolution de leurs produits et services. Par exemple, la marque Lego a conçu la plateforme Lego Ideas sur laquelle les utilisateurs et les aficionados de Lego peuvent venir suggérer des idées de nouveaux packs qui vont potentiellement être prises en compte par la marque et produites à des échéances diverses et variées. Attention, je voulais attirer votre attention sur le fait que je vous ai dit au début de cette vidéo que la communauté permettait d'avoir un impact beaucoup plus puissant potentiellement que l'audience sur les différents piliers d'un business, comme on a pu le voir avec ce modèle BRP. Et c'est vrai, ceci étant dit, il peut être intéressant pour vous de commencer par une audience, notamment si vous êtes un jeune entrepreneur ou que votre marque vient de se lancer. Votre priorité, c'est de vous mettre dans une logique d'acquisition et de volume pour pouvoir exister et pour pouvoir faire entendre votre discours de marque, mais aussi trouver vos premiers clients. La communauté peut tout à fait arriver dans un second temps de vos activités. Alors si aujourd'hui, vous préférez miser sur l'audience que sur la communauté, pas de pression, c'est aussi une option acceptable et une stratégie intéressante. La communauté demande des ressources, du temps, de l'énergie et du budget. Ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère, car quand vous donnez de la place à des êtres humains, ils ont en général pas mal d'attentes vis-à-vis de votre marque. Si vous souhaitez aller dans l'univers communautaire et lancer votre stratégie communautaire, il faut donc être solide sur vos acquis et être sûr que vous avez des objectifs business qui seront atteints et qui sont clairement mesurables. Revenons-en à notre sujet des communautés. Avant d'avoir une communauté vibrante, engagée, qui contribue à votre capital de marque, à votre revenu et à l'amélioration continue de votre produit, il faut commencer quelque part, il faut se lancer. En général, vous êtes dans une de ces deux situations. Première situation, vous vous lancez et vous n'avez qu'une petite audience qui est constituée en général de votre grand-mère et de votre chat. Deuxième situation,
Vous avez déjà une audience, mais elle n'est pas forcément extrêmement engagée. Elle existe en priorité sur les réseaux sociaux et vous ne savez pas encore extrêmement bien comment l'engager plus efficacement et comment la mettre justement au service de vos objectifs business et de votre développement. Quelle que soit votre situation, avec une communauté, il est préférable de commencer petit pour éviter de faire de grandes promesses à un grand groupe de personnes qui ont de grandes attentes et que tout ça soit très déceptif. Parce que quand on lance une communauté, le nerf de la guerre, c'est vraiment de réussir à créer dès les débuts de l'engagement, de générer des conversations, de lancer des dialogues, mais aussi de lancer une dynamique conversationnelle qui va être auto-alimentée et qui va ne faire que grandir avec le temps, de manière exponentielle. Pourquoi ? Parce que vous aurez des membres de la communauté qui sont motivés, qui sont là parce qu'ils sont là pour une bonne raison et qui sont engagés vis-à-vis de votre marque, vis-à-vis des sujets que vous lancez en termes de conversation et vis-à-vis finalement de la proposition de valeur de votre communauté. Commencez petit. C'est donc vraiment le nerf de la guerre dans toute bonne stratégie communautaire. Où trouver vos premiers membres ? C'est une question qui revient très souvent. Et il y a énormément de réponses à cette question justement qui va dépendre de votre situation, de votre niveau d'avancement dans votre projet ou dans votre marque. Quoi qu'il en soit, retenez qu'il faut rester le plus petit possible et se concentrer sur un échantillon de personnes qui sont déjà engagées vis-à-vis de votre marque ou de votre projet. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Votre communauté, c'est la partie de votre audience qui fait l'effort de vous répondre et qui a envie de le faire. » Ces gens qui vous répondent là où c'est possible, concrètement, vous pouvez les trouver par exemple sur les réseaux sociaux. Ce sont les personnes, les followers qui vont commenter vos posts, qui vont vous envoyer un DM éventuellement. Ça peut être les gens qui répondent à vos newsletters ou bien les gens qui téléchargent un livre blanc sur votre site ou même vous envoient un message à travers votre formulaire de contact. Ça peut aussi tout simplement être vos clients les plus motivés et les plus engagés vis-à-vis de vos produits. Quoi qu'il en soit, à vous d'identifier les profils les plus pertinents en fonction de vos objectifs et des profils qui sont à disposition bien évidemment, avec toujours comme mot d'ordre d'aller vers les plus engagés et de rester petit pour commencer. C'est sur ce noyau de test, ce petit groupe de personnes que vous allez pouvoir commencer à expérimenter. Chez Communo, on l'appelle la MVC ou Minimum Viable Community. Les étapes sont simples. La première, c'est de choisir le bon outil sur lequel vous allez héberger votre communauté et donner la possibilité à ses membres d'interagir les uns avec les autres et de converser. Ça peut être par exemple des événements en présentiel, en physique ou en digital, un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, des forums. Les options sont assez larges. Le mot d'ordre ici, quand on choisit son outil, c'est d'essayer de choisir l'option la moins intrusive possible qui demande à votre audience et à vos membres plutôt, aux membres de votre communauté, le moins d'efforts possible pour adopter ce nouvel outil. Ensuite, vous pouvez réfléchir à votre stratégie d'animation. Concrètement, de quel sujet est-ce que vous allez parler dans votre communauté? Quelles sont les grandes thématiques phares que vous allez utiliser pour fédérer vos membres? Quel rituel, quel rendez-vous, quelle routine est-ce que vous souhaitez leur proposer? Les communautés qui marchent le mieux, ce sont celles qui ont réussi à vraiment s'imposer comme une partie prenante, une partie intégrale du quotidien de leurs membres. Par exemple, vous pouvez considérer que vous avez gagné si votre communauté devient un vrai réflexe pour vos membres quand ils ont une question à poser, un problème à résoudre ou même qu'ils ont envie de partager quelque chose. S'ils vont le faire dans votre communauté, ça veut dire que vous êtes passé au statut de véritablement premier point de contact dans l'inconscient de ces personnes et là, vous avez gagné. Mais avant ça, il faut réussir à créer de l'habitude et pour ça, en général, il est intéressant de créer donc une stratégie d'animation, mais aussi des routines et des rituels que vous allez pouvoir proposer à vos membres. Par exemple, certaines communautés ont pour habitude de se retrouver en ligne ou hors ligne à date fixe. Chez d'autres, on utilise des symboles, des totems, des éléments de reconnaissance qui permettent aux membres de se reconnaître les uns avec les autres et de s'identifier en ligne ou hors ligne. Typiquement, au sein de la communauté CrossFit de sportifs, il est assez habituel de poser une intention avec le reste des membres de la communauté qui pratiquent avec nous avant chaque pratique sportive. Chez Harley-Davidson, on a plein de codes d'appartenance très visuels. Le bandana traditionnel qu'on a tout de suite en tête quand on pense aux bikers, la veste en cuir, les lunettes de soleil, les grosses boots, autant d'éléments visuels
qui rappelle le biker membre de la communauté Harley-Davidson. Ceci étant dit, rassurez-vous, pas besoin d'aller jusque-là. Vous pouvez aussi jouer sur les mots et imaginer un univers sémantique, donner un surnom à vos membres ou un jingle, un totem, un visuel qui sera un petit objet de ralliement et qui leur permettra d'être fédérés au-delà des sujets qui les intéressent autour de l'identité de votre communauté. Une fois que vous avez imaginé ces premiers éléments et notamment cette stratégie d'animation embryonnaire qui ne va que prendre en amplitude et en cadence avec le temps, bien évidemment, si votre communauté prend et s'engage vis-à-vis de votre marque, eh bien, il faut se lancer. Et pour se lancer, il faut expérimenter. Alors, quel que soit l'outil que vous avez choisi et les rituels, les sujets que vous avez décidé de tester, n'oubliez pas de rester dans une posture d'observation et d'être en capacité très rapidement d'ajuster la stratégie si vous sentez que ce que vous faites ou ce dont vous parlez ne marche pas et ne prend pas. Restez vraiment le plus possible à l'écoute de votre communauté, de ses membres, en leur posant des questions et en leur donnant la parole. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées et que ça vous aura surtout donné envie de vous lancer. Ce qu'il faut retenir donc dans cette vidéo, c'est qu'il y a une grosse différence entre audience et communauté et que les deux répondent potentiellement à des objectifs différents. Il est donc hyper important pour vous de faire la différence entre les deux, de bien comprendre les enjeux liés à la communauté et d'avoir validé vos objectifs avant de vous lancer. Deuxième point important, n'oubliez pas de lancer un test à petite échelle pour vous roder et pour tester le bon outil, l'outil qui marchera le mieux auprès de vos premiers membres cibles, ainsi que la stratégie d'animation ou en tout cas ses fondements, ses premiers rituels, ses premiers codes et ses premières thématiques. Une fois que vous avez validé tout ça, vous pouvez passer à l'échelle et essayer d'aller rameuter un plus grand nombre de membres pour faire grandir votre communauté et la mettre de manière encore plus puissante et plus intense au service de vos objectifs business. La communauté, ce n'est absolument pas une science exacte, mais créer et animer des communautés, c'est un métier, celui du community builder justement. Et c'est celui qu'on enseigne chez Communo, la première école francophone du community building. Alors n'hésitez pas à faire un tour pour aller voir nos formations et nos services ou rencontrer nos mentors. C'était Noémie Kempf. On reste en contact sur LinkedIn ou à travers mon livre Le pouvoir des communautés. Et si vous voulez continuer d'apprendre, n'hésitez pas à creuser les autres vidéos de la briqueterie.